Retraite de Carême 2016. Devenons miséricordieux. En cette 5e semaine, nous allons voir la parabole du riche et du pauvre Lazare, ou la fin des illusions. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 14, il est dit « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. » Chers retraitantes et retraitants, après le repos bien mérité et l'invitation à la réjouissance du dimanche de l'Étaré, la semaine dernière, nous voici repartis au petit matin selon l'hymne de Carême. Je partirai avant le jour pour la sainte montagne. Oui, repartir d'un pas joyeux malgré les courbatures dues aux efforts pour tenir notre ou nos résolutions de Carême, les yeux fixés sur le but à atteindre, cette sainte montagne, où se manifestera l'ultime témoignage de l'amour incommensurable de Dieu pour nous, en nous rachetant par la mort de son Fils Jésus sur la croix. L'étape qui est la nôtre cette semaine, par la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, sera une ascension un peu raide et éprouvante, mais c'est un passage obligé pour sortir des vallées de l'ombre de la mort. L'enjeu de cette semaine est grave. Il s'agit de choisir entre le chemin qui mène à la vie ou celui qui mène à la mort, et surtout de prendre conscience du chemin sur lequel nous marchons. Pour nous y aider, nous allons mettre en parallèle le texte de la parabole du riche et de Lazare et celui de la lettre de l'Apocalypse à l'église de Laodicée, qui se trouve donc au chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Alors plantons le décor de la parabole du riche et du pauvre Lazare. En Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Nous avons sous les yeux un homme riche. Il n'y a rien de mal à ça. Sauf que cet homme riche fait chaque jour des festins somptueux. Reconnaissons-le, ce régime n'est pas bon pour le corps et certainement encore moins bon pour l'âme. La jouissance culinaire devient vite idolâtrie et notre ventre se fait divinité. La vigueur de la vie se perd et nous devenons pire que froids, nous devenons tièdes. Et c'est ce que souligne le texte de l'Apocalypse. Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, versets 14 et 17. L'Amen, c'est l'un des noms du Christ, c'est le Christ juge. L'Amen, c'est le début de la fin. Lorsque l'Amen retentit, la fin est arrivée. Le bilan est tiré. La sentence du réel s'exprime dans sa fulgurante vérité. Sous son apparente opulence, malgré ses avoirs, le riche est un être malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Le riche, en fin de compte, est en son âme ce que le pauvre Lazare est en son corps. Un pauvre nommé Lazare, il est assis à la porte et mendie sa pitance. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Ah, cette formulation nous rappelle le fils prodigue qui, se trouvant à garder les porcs, aurait bien aimé se rassasier de leur nourriture. Retournez voir en Luc 15, verset 7. L'un et l'autre, le fils prodigue et le pauvre, sont au contact d'animaux considérés comme impurs par la tradition juive, et donc devenus l'un et l'autre impurs à leur tour. Mais c'est un autre mendiant dont j'aimerais vous parler maintenant, le mendiant qui vient frapper à la porte. Et ce mendiant, ce pauvre par excellence, c'est l'Amen, le Christ, qui attend que nous lui ouvrions la porte. Comme il est dit à l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Là,
Il ne s'agit plus de faire un festin somptueux, de se goinfrer sans partage. Il s'agit de partager un repas ensemble. Contrairement au riche, qui est anonyme, le pauvre, lui, porte un nom, Lazare. En hébreu, c'est Éléazar, ce qui signifie Dieu aide. Le fait d'être nommé dans cette parabole n'est pas anodin. C'est le signe qu'il est en vie, car nommer, c'est donner la vie, c'est accueillir dans une famille une société. L'anonymat est tout le contraire. C'est la non-reconnaissance, le signe que l'on n'est pas entré dans la vie. Le riche n'est pas passé de la mort à la vie. Et la suite ne trompe pas. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Une phrase retentit à mon oreille. Laissez les morts enterrer leurs morts. Cette phrase du Christ résonne fortement dans Luc, chapitre 9, verset 60. Pour Jésus qui est la vie, certains vivants sont morts à ses yeux, et certains morts sont pour lui vivants. Souvenons-nous de l'histoire de la fille de Jaïr qu'il ressuscite, au chapitre 8 de Saint Luc, verset 52. Lorsque dans le théâtre de la vie, le rideau se ferme, que les projecteurs s'éteignent, on redevient ce que l'on est réellement. Le riche était déjà mort. Il est donc enterré et va au séjour des morts. Le pauvre, lui, est vivant. Il rejoint le séjour des vivants, le sein d'Abraham. La traduction œcuménique de la Bible, dans sa note, mentionne que le sein est la place d'honneur au festin présidé par Abraham. Bref, lorsque Lazare arrive auprès d'Abraham, la table est mise pour le festin messianique et pour la fête. Et continuons le récit de la parabole. Alors, le riche cria « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. La souffrance de cet au-delà vient du fait de ne plus pouvoir assouvir les passions de la chair à laquelle le riche a donné une telle importance. L'absence de corps rend la douleur encore plus insupportable. Je me souviens d'un ami qui avait perdu sa jambe à la guerre et qui me disait combien elle le faisait souffrir sans qu'il ne puisse rien y faire. Il ressentait la présence de sa jambe et en souffrait comme si elle était là. Pour le riche, c'est aussi la souffrance de la prise de conscience de son erreur. Se réalise alors la parole de Jésus. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Ce que le riche possédait était une illusion. Il perd les richesses qu'il ne peut emporter avec lui dans l'autre monde, et l'illusion lui est aussi retirée. Il voit alors son néant. La déconvenue de l'illusion est terrible. Prendre conscience que l'on a couru toute sa vie après des mirages est source de grandes souffrances. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit « Vanité des vanités, tout est vanité » chapitre 1, verset 2. Certains traduisent « buée des buées, tout est buée ». Réalité sont consistance, qui s'estompe lorsque se lève le soleil de justice. Même ce que l'on croit avoir nous est ôté. Le cri « Mon enfant ». Oui, le riche appelle Abraham « Père » et Abraham lui répond en l'appelant « Mon enfant ». Abraham ne le renie pas et ne conteste pas sa filiation. Continuons la lecture. Le riche répliqua « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères,
qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Un signal positif vient de s'allumer. Le riche songe à ses frères et demande que Lazare ressuscite pour les convaincre de changer de vie. Or, l'expérience montre à travers la résurrection d'un autre Lazare, le frère de Marthe et Marie, et qui était riche celui-là, que loin de convaincre les cœurs endurcis, cela les durcit encore davantage. Car c'est après la résurrection de Lazare, dans Jean au chapitre 11, verset 53, que les autorités juives décidèrent de faire périr Jésus. La réponse d'Abraham sonne juste. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, eh bien, aucun signe ne pourra les convaincre. Souvenons-nous, prenez garde à la manière dont vous écoutez, lisions-nous plus haut, en Luc 8, 18. Quant à la lettre de Laodicée, elle se termine ainsi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 22. Dans les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Apocalypse, nous trouvons les prototypes d'êtres et les travers dans lesquels ils sont tombés. Et nous voyons que le riche, qui est un enfant d'Abraham, se trouve en parfaite concordance avec les reproches faits à Laodicée. Chaque croyant se retrouve dans l'une des 7 églises qui ne sont pas des catégories religieuses, mais des états d'être où chacun est invité à se convertir. C'est le sens même de ce carême, et notamment de cette semaine où nous pouvons essayer de porter un regard objectif, lucide, sur notre vie, afin de nous convertir en écoutant les appels de Jésus. Alors je vous propose 3 méditations pour approfondir. Premièrement, demandons à l'Esprit Saint de pouvoir porter justement un regard lucide sur notre vie. Deuxièmement, acceptons que l'Esprit Saint nous éclaire sur ce qui est illusoire, à défaut de dérisoire d'ailleurs, dans les buts que nous poursuivons et la vie que nous menons. Troisièmement, demandons à notre Père du ciel d'avoir la force de nous convertir. Et j'aimerais terminer en cadeau sur une parole de sagesse qui vient de Confucius qui nous dit « On a 2 vies ». Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Vous pouvez retrouver aussi cet enseignement sur le site internet www.monastère-invisible.com.